le fils d'Elizabeth, Tony, a vendu sa maison et l'a installée chez lui. Mais il ne s'est pas occupé d'elle et elle a disparu un jour triste. Elle s'est endormie sur un banc et a été retrouvée par les jumelles Helga et Lena, qui l'ont réconfortée et l'ont mise en sécurité. CIST alors qu'elle a élaboré un plan qui a choqué tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Nous n'avons qu'à attendre un peu, et je récupérerai tout son argent. Elizabeth a entendu son fils, Tony, marmonner à quelqu'un au téléphone. Il était dans sa chambre, elle passait dans le couloir et s'est arrêtée net lorsqu'il a prononcé son nom. Elle venait d'aménager dans sa maison contre son gré, car Tony l'avait supplié de vendre sa maison pour qu'il puisse financer certaines choses liées à son entreprise. Il ne l'avait pas non plus laissé apporter la plupart de ses affaires, alors elle avait dû les vendre aussi. Mais au moins, elle a reçu une somme d'argent décente et n'a pas eu à puiser dans ses économies considérables. Maintenant, elle savait que Tony en avait après ses économies. Son héritage. C'était tout ce qui comptait pour lui, et Elizabeth avait le cœur brisé. Elle devait rentrer chez elle. Immédiatement. Elle a pris son sac et est sortie par la porte. Heureusement, elle n'avait que quelques pâtés de maison à parcourir pour se rendre chez elle, dans une banlieue de Caroline du Sud. Elle allait la retirer du marché et y revenir. Bien sûr, Elizabeth devrait racheter ses affaires, car c'était possible. Cependant, lorsqu'elle est arrivée à son adresse, la scène qui s'offrait à elle était trop choquante. Toute sa maison avait été entièrement démolie. Elle avait disparu. Tous les éléments de sa vie avaient disparu. Elle avait acheté cette maison avec son mari, et ils y avaient élevé Tony. Mais maintenant, son bien-aimé n'était plus là, et son fils ne s'intéressait qu'à l'argent. Elizabeth n'avait nulle part où aller. Que pouvait-elle faire? Elle s'est dirigée vers le parc local et s'est assise sur un banc. Elle est restée figée sur place, essayant de trouver une solution, et ne s'est pas rendue compte qu'elle s'était endormie. Helga et Lena, deux sœurs jumelles, marchaient dans le parc dans l'espoir de trouver des boîtes de conserve vides à échanger contre de l'argent. Les deux sœurs ont été élevées dans une extrême pauvreté et vivaient dans une cabane dans un quartier malfamé de la ville. Mais elles ont cessé de chercher des boîtes de conserve lorsqu'elles ont aperçu une femme âgée qui dormait sur un banc. Elle dormait profondément lorsque les jumelles se sont approchées, et Helga a commencé à s'inquiéter. Nous ne pouvons pas la laisser dans cet état. Il va geler cette nuit, a-t-elle chuchoté à sa sœur. Peut-être devrions-nous appeler une ambulance, a suggéré Elena tout aussi silencieusement. Je pense qu'elle va bien, elle est juste endormie, a continué Helga, et elles ont décidé de réveiller la femme. Mais Elizabeth n'a répondu qu'à peine. Prenons-la avec nous. Au moins, nous pourrons la surveiller pour qu'elle ne meure pas de froid ici. Si est une bonne idée, a acquiescé Elena et elles ont commencé à accompagner la femme vers leur cabane. Heureusement, la femme âgée marchait, mais elle n'était consciente de rien. Elle a continué à marcher, et lorsqu'elles sont arrivées à leur maison, Elizabeth continuait à dormir profondément. Elle doit être épuisée si elle a fait tout ce chemin et qu'elle est à peine réveillée, a commenté Elena alors qu'elle la recouvrait d'une couverture. J'aimerais avoir un lit à lui offrir et une meilleure couverture.
Elle me rappelle notre mère, a ajouté Helga, souriant tristement en se rappelant que leur mère était morte après des années d'efforts. Les filles ont été laissées seules à un jeune âge et ont vécu dans la rue depuis. Lorsqu'Elisabeth s'est réveillée le lendemain, elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Bonjour, madame. Je suis Helga. Nous vous avons amené ici depuis le parc. Il faisait très froid cette nuit et vous dormiez profondément, a dit la jeune femme en offrant une tasse de café à Elisabeth. Elena a souri à la femme qui se trouvait juste derrière sa sœur. La femme âgée a regardé autour d'elle et a vu qu'elle se trouvait dans une cabane située dans une ruelle. Ses filles étaient des sans-abri, et elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle trouvait du café à lui offrir. Mais elle leur en était reconnaissante. Merci beaucoup, a dit Elisabeth en buvant une gorgée de son café. Mais si j'étais endormie, comment m'avez-vous amené ici? Vous avez marché, mais c'était comme si vous étiez en transe ou quelque chose comme ça, a ajouté Elena. Mais vous avez aidé une parfaite inconnue sans poser de questions? A demandé Elisabeth, surprise qu'elle ait été si gentille alors qu'elle n'avait pas besoin de l'être. Bien sûr. Nous n'allions pas vous laisser mourir là-bas, a répondu Elena en souriant à nouveau à la femme. Les sentiments d'Elisabeth étaient à fleur de peau et elle a failli fondre en larmes devant une telle déclaration. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti son téléphone, et fut choquée de voir que Tony ne l'avait pas du tout appelé. Elle avait disparu pendant toute une nuit, et son fils s'en fichait éperdument. Elle en avait fini avec lui. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Les filles, je dois aller faire quelque chose maintenant. Mais rassurez-vous, je reviendrai vous payer pour votre gentillesse, a déclaré Elisabeth en se levant. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous n'attendons rien, a dit Helga, et Elisabeth s'émerveille une fois de plus de leur bonne attitude. Oh, je reviendrai. Attendez-vous à ce que je revienne bientôt, leur a assuré Elisabeth et elle est partie. Elle s'est rendue chez un agent immobilier et s'est renseignée sur les appartements à louer dans le quartier. La gentille dame a montré plusieurs espaces et Elisabeth a disposé un acompte pour un 2 pièces après une courte visite. Elle a acheté suffisamment de meubles pour l'instant, notamment 3 lits, 1 pour la chambre principale et 2 pour la chambre d'amis. Elle a ensuite proposé un logement à Helga et Elena, qui ont d'abord hésité mais ont décidé d'accepter l'offre au bout d'un certain temps. Elles ont commencé à vivre ensemble et cela leur a semblé plus naturel qu'elles ne l'auraient jamais imaginé. Tony a fini par appeler sa mère, mais Elisabeth a ignoré ses appels. Elle lui a seulement envoyé un message indiquant qu'elle ne reviendrait pas chez lui et qu'il ne devait plus jamais espérer recevoir d'argent de sa part. Par la suite, elle a modifié son testament, laissant son héritage aux filles. Mais la femme âgée a vécu encore de nombreuses années, et la vie des filles s'est également améliorée. Elles ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, sont allées à l'université et ont trouvé des emplois décents. Elles ont toutes deux quitté l'appartement d'Elisabeth quelques années seulement après avoir vécu ensemble. Mais elle la rendait toujours visite parce qu'elle était la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certains membres de la famille sont trop avides. Tony ne voulait que l'argent de sa mère et a tout perdu après l'avoir négligé.
On peut créer sa propre famille. Elisabeth a été tellement choquée par la gentillesse des jumelles qu'elle a décidé de leur rendre l'appareil en formant une famille avec elles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.